Bon, salut à vous mes gueux et mes gueux. Petite nouvelle du front, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est surtout le temps. Car là, je me suis vraiment mis dans un mode où j'essaie de me réorienter professionnellement. Je suis vraiment en train de postuler dans différents trucs, vraiment un petit peu à droite à gauche. Pour le moment, c'est pas spécialement concluant, mais on croise les doigts puis on espère que ça viendra. Ça fait vraiment depuis la mi-mars que je suis vraiment en train de postuler, j'ai eu quelques entretiens, beaucoup d'envois de dossiers, de trucs un petit peu relous, aller dans les centres de recherche d'emploi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses ici au Japon qui sont pas encore digitalisés, on va dire, ce qui fait qu'on a des documents qu'on doit remplir vraiment à la main et que l'on doit également remplir en japonais. Ça dépend de la compagnie pour laquelle vous allez postuler et c'est les conditions qui peuvent peut-être vous demander. On veut une lettre de motivation ou par exemple votre CV avec votre historique de vos études et de votre travail écrit à la main de façon chronologique. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Après, Dieu merci, il y en a certains à qui ça va d'avoir une copie digitale, mais c'est pas encore partout le cas. Ce qui fait que parfois, pour ne serait-ce qu'envoyer une seule postulation, ça demande plus d'énergie et de temps que ce à quoi on a l'habitude. Du coup, bon bah là, je vous cache pas que le travail, je suis obligé de mettre un petit peu les bouchées doubles parce que j'ai besoin d'argent, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Japon d'un point de vue de l'économie, de l'inflation, du monde du travail également. C'est partout la même chose dans le monde, hein. D'ailleurs, force à tous les amis en France parce que j'ai vu que là, il y a des trucs au niveau de l'inflation avec l'électricité et tout, c'est d'une violence profonde. Et ici, l'inflation également, ça a pas mal augmenté parce que sur plusieurs milliers d'articles, les prix des produits ont augmenté de près de 20%. Je vais voir avec la prochaine facture d'électricité à partir du mois d'avril, les factures d'électricité augmentent de plus 30% chez les particuliers, de ce qui a été dit dans les médias. J'attends de voir à quoi va ressembler la douloureuse. De ce fait, il faut qu'on se prépare, et vu que le coût de la vie augmente, il faut également faire en sorte qu'on puisse se maintenir. Parce que malheureusement, il se trouve que depuis 1997, les salaires au Japon n'ont jamais été réajustés selon l'inflation et le coût de la vie. Hallucinant. Et c'est seulement maintenant que ça commence. Alors attention, mon employeur nous a envoyé un message officiel afin de nous dire qu'ils allaient nous augmenter au vu de l'inflation. Et l'augmentation, elle est de 12 € par mois. Merci. J'oscille entre merci ou allez vous faire bien enculer. Surtout que cette augmentation, on l'a seulement en fonction de nos performances. Si votre performance au travail est mauvaise, vous n'avez aucune augmentation. À partir de ce moment-là, comment tu fais quoi? De ce fait, c'est la raison pour laquelle j'avais déjà fait quelques annonces sur mes réseaux sociaux, c'est que le prix des commandes pour les dessins a augmenté d'environ 25%, hein, histoire d'essayer de se maintenir, parce qu'autrement, on peut pas continuer à travailler à perte. Et c'est également une autre difficulté à laquelle on fait face, parce que il y a beaucoup de choses également qui se passent au niveau de la technologie, et je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Ça fait depuis un moment que je voulais vraiment faire une vidéo à propos de l'intelligence artificielle, notamment dans le milieu artistique, mais là je pense que le moment est enfin vraiment venu, parce qu'on commence vraiment à voir à quoi est-ce que ça va ressembler d'ici ces prochaines années, quelle va être son utilisation, et je vous avoue que là je ressens d'ores et déjà un impact. Il y a eu des personnes avec lesquelles j'étais supposé travailler, on discutait des contrats, des choses sur lesquelles on devait travailler, etc. Et finalement les projets sur lesquels j'avais discuté avec ces clients potentiels, sont sortis, mais sans m'en avoir parlé ou quoi que ce soit. Finalement, j'ai été évincé au profit de l'utilisation d'une intelligence artificielle. Grosso modo, si je dois vous parler de mes pertes par rapport aux clients avec qui il aurait dû se passer quelque chose et finalement il s'est rien passé, ça fait environ 5000 €. Depuis janvier de cette année jusqu'à maintenant, mai 2023, vous comprenez que en effet, c'est un peu une urgence pour moi de me réorienter ou du moins de pouvoir améliorer ma situation avec le travail de tous les jours, parce que là, c'est assez difficile de savoir de quoi est-ce que demain sera fait dans ce genre de domaine. Après, j'ai pas forcément envie de jeter la pierre sur ces personnes-là, sur ces clients, parce que évidemment, hein, moi, si j'étais quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup de budget et que je voyais qu'il y avait moyen d'obtenir des visuels en un clin d'œil et en payant rien du tout, je pense que pour beaucoup de personnes, le calcul est rapidement fait. Entre les mauvais clients, les gens après lesquels il faut courir, les gens qui ne donnent plus de nouvelles, les choses habituelles, on va dire, à cela s'ajoutent les personnes qui en fait vous contactent pour un petit peu choper des idées pour des projets visuels et qui vont donc utiliser vos idées et vos brainstorming afin de créer le visuel qu'ils veulent via une intelligence artificielle. Voilà, c'est pas très sport. Un autre point sur lequel est-ce qu'il faut se préparer et faire attention et en fait devenir de plus en plus méfiant. Enfin voilà, moi je suis pas là pour faire la police, je suis pas là pour me méfier de tout le monde. Ça nous pousse, nous les artistes normaux, à trouver d'autres moyens afin de nous adapter et puis de continuer à rester relevant, comme on dit dans ce business. Autre chose, le 14 mai, je vais repartir en Suisse et en France pour quelques semaines de vacances. Ça va vraiment faire plaisir parce que ça va me permettre de vraiment décrocher du boulot. Là, c'est vraiment dans un mode où je suis vraiment que en mode travail. Et du coup, là, je me suis dit, je vais faire un break. Pas d'ordi, pas de Photoshop, pas d'email professionnel, machin chose. Vraiment, genre, le monde, laissez-moi tranquille. J'ai vraiment besoin d'un break et d'être vraiment loin de tout ce qui a trait de près ou de loin au travail, au dessin, etc. D'autant plus que ça fait depuis maintenant plus de 4 ans que j'ai pas pu retourner en Suisse, etc. et voir la majeure partie des membres de ma famille et de mes meilleurs amis. Donc voilà, là, ça va être que en mode retrouvailles, que en mode good vibe. Je pense que ce sera l'occasion également de faire des
des petites vidéos en Suisse et puis également en France, histoire que vous voyez un petit peu quels sont les gens et les milieux que je fréquente là-bas. Et du coup, bah, quand vous verrez cette vidéo, cette humeur du clochard magique, eh ben, ça sortira quand je serai d'ores et déjà en Suisse. Donc j'aimerais aussi essayer de pouvoir faire le montage d'une vidéo du clochard à table qui sortira également quand je serai à l'étranger. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu à l'avance qui vont pas forcément me demander trop de travail de montage. Je suis vraiment désolé parce que j'ai l'impression que je vous fais de plus en plus de vidéos pour vous expliquer et me justifier du retard que j'ai par rapport aux sorties de vidéos. Là, ça fait un mois qu'il n'y a pas une vidéo vraiment long format qui est sortie. Le montage, c'est quelque chose qui prend vraiment énormément de temps. Pour le moment, bah, mes priorités dans la vie sont ailleurs. D'autant plus que l'une des autres raisons pour laquelle est-ce que j'ai du retard par rapport à ces vidéos, c'est pas seulement à cause du travail, la vraie vie, les demandes d'emploi et tout. D'ailleurs, je vais vous parler d'un dernier truc avant de terminer cette vidéo. J'ai eu pas mal de problèmes de santé. Ça fait depuis à peu près décembre que j'ai ces problèmes de santé. J'en reparlerai à l'occasion d'une autre vidéo parce que ça me permettra de faire une suite à ma vidéo sur les établissements hospitaliers, les cliniques ici au Japon. Les problèmes de santé que j'ai, ce sont des problèmes un petit peu, je vais pas vous donner les détails tout de suite, mais qui m'empêchent de me déplacer convenablement, ça me bloque, je peux vraiment que rester assis ou je peux vraiment que rester bloqué dans le lit à cause de la douleur. Et c'est des choses qui sont apparemment causées par le stress, par l'anxiété. Et je pensais pas que c'était possible d'avoir ce genre de répercussions sur le physique à cause de troubles, de l'anxiété, etc. Mais en effet, ce sont des choses qui arrivent bel et bien. Du coup, ça m'a littéralement énormément freiné et ralenti pour beaucoup de choses, que ce soit pour le travail, le dessin, de façon générale. Et c'est un peu une espèce de spirale, une malédiction, parce que quand t'es malade ici, eh ben c'est pas en mode genre laissez-moi tranquille pendant 1 ou 2 journées, je veux parler à personne, laissez-moi tranquille. C'est non, on a absolument besoin d'une preuve que t'es allé chez un médecin. Alors que des fois, tu vois, t'as juste besoin d'être un petit peu tranquille, te retrouver un petit peu avec toi-même, puis juste faire ce que t'as envie pour prendre un peu de recul. Au moment où je vous parle, on est le lundi 8 mai. Après tout un cirque, bref, afin de faire une demande d'emploi dans une petite école d'anglais qui est pas loin de chez moi, donc c'est pour bosser là-bas à mi-temps, en tout cas dans les matinées ou quand j'ai du temps libre, etc. Si je suis engagé, ben je vais commencer vraiment à travailler plus de 6 jours par semaine. Il faut ce qu'il faut, hein. Il y a plein de gens qui bossent 8 jours par semaine aussi. Il faut se battre, il faut s'adapter aux situations. Donc j'ai eu un appel de la propriétaire de l'école ce matin et ça m'a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement bizarre. Parce que déjà elle m'avait appelé samedi afin de me demander si j'étais disponible maintenant pour un entretien. C'est samedi, j'ai congé, ça fonctionne pas comme ça, surtout pas le jour même. Ensuite, elle vient de m'appeler aujourd'hui pour me demander exactement la même chose. Est-ce que vous êtes libre maintenant? On est lundi matin, je suis déjà en train de préparer mes cours, j'ai les commandes de dessin, j'ai mes trucs à faire, c'est pas possible quoi. Et elle m'a posé une question, méga red flag. Est-ce que vous pourriez commencer à travailler avant de signer un contrat? Évidemment que non. Elle me dit par la suite, est-ce qu'on peut se voir jeudi? En fait le jeudi 11 mai, donc ça s'est déjà passé temporellement pour vous, afin que vous puissiez voir un petit peu l'école et puis si jamais signer le contrat, etc. Par contre, est-ce que vous pourriez venir avec une personne japanophone? Quoi? Elle fait oui, que vous compreniez ce qu'il y a sur le contrat, etc. C'est quoi le délire? Déjà, tu me demandes si je peux commencer à bosser sans avoir à signer de contrat. Et là, elle me dit, venez avec une personne japonaise pour signer le contrat. C'est quoi le délire? Et surtout que c'est supposé être une école d'anglais, c'est pas possible d'avoir une version anglaise également. Moi, je vais aller voir par curiosité de ce qu'il en est de cet endroit. Je vais demander à ce qu'on me donne le contrat, comme ça, moi, je vais vraiment le faire vérifier par des personnes fiables et ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vais jamais commencer à bosser comme ça, out of the blue, et à signer un papier sur lequel je vais rien comprendre, quoi. Je sais pas, une fois de plus, dans quoi est-ce que je risque de me lancer, mais bon, ce n'est pas faute d'essayer de trouver un nouvel emploi, ce n'est pas faute d'essayer de trouver des moyens de continuer à me faire un petit peu plus d'argent. Enfin bref, c'était juste pour vous donner quelques news et pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai autant de retard. Mais en tout cas, bah, je tiens vraiment à vous remercier les quelques personnes qui sont vraiment ici, qui me demandent « Ah, franchement, la prochaine vidéo, c'est quand? On se réjouit. Vous inquiétez pas, il y a toujours des choses qui vont arriver. Là, je suis vraiment dans un mode où déjà, je sors vachement moins. C'est juste que maintenant, je dois faire pas mal de choix qui vont plutôt dans mon avantage, hein. C'est un petit peu bizarre à dire, mais j'ai tellement pas le temps, en fait. Là, il y a eu la Golden Week, par exemple, et j'ai accepté de travailler tous les jours quand même. Voilà, donc j'ai bossé pendant mes vacances pour me faire un petit peu plus de sous. Je pense que c'est un petit peu une phase un peu particulière. Il faut que, justement, je trouve un moyen de me stabiliser, ou en tout cas de trouver un autre travail qui, en effet, bah, pourra me permettre d'avoir un salaire à la hauteur de l'inflation. Mais comme d'habitude, on continue de se battre et puis de penser positif. Voilà, mes gueux et mes gueux, je vous fais des gros bisous et puis bah, j'espère à la semaine prochaine pour une autre vidéo, ce genre de choses là. En tout cas, bah, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser de la bonne vibe dans les commentaires, de liker la vidéo. En tout cas, le clochard magique vous fait des énormes bisous. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous me souhaitez le meilleur également. Allez, ciao ciao.